Présentation les aides d'État étatiques pour PME. Donc, on a une loi PME qui date de 2018 qui gère les principaux régimes. Je vais vous donner un aperçu sur ces différents critères. On a des critères généraux et des critères spécifiques. Et on va donner un exemple de pratique avant de parler de ASAMI Packages et de l'aide temporaire environnementale. Donc, pour commencer, la loi de 2018, les critères généraux. Il y a l'effet incitatif qui est vraiment une règle incontournable en matière d'aide. Comme en principe, toutes aides étatiques ne sont pas permises en Union européenne, sauf celles pour PME avec un cadre assez strict. Le critère principal est l'effet incitatif. Donc, si vous ne respectez pas l'effet incitatif, malheureusement, dans la majorité des cas, on ne pourra pas vous verser d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il ne faut pas prendre d'engagement ferme ou on ne puisse donc pas d'engagement ferme avec une entreprise, un produit, ne pas signer un contrat avant d'avoir l'accord du ministère, du moins l'accusé de réception pour le dossier, mais là on va y revenir plus tard. Donc, avant les débuts des travaux, ne pas signer un engagement contraignant. Sur une demande d'aide, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc, le nom et la taille de l'entreprise, description du projet et localisation du projet, où est-ce que vous allez le faire, une estimation des coûts avec budget estimatif, devis, etc., pour qu'on puisse, comment dire, prendre une décision sur un budget. Et quel type d'aide vous désirez, et le montant du financement nécessaire du côté public pour que vous puissiez faire votre projet. Nous allons revenir dans la suite quels sont les taux d'intervention standards lorsque le montant désiré d'aide publique. Moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est d'utiliser ces taux, puisque c'est de toute façon les limites supérieures dans les régimes mentionnés. Et attention, de nouveau, comme j'ai déjà dit précédemment, si l'effet incitatif n'est pas respecté, le dossier n'est pas recevable. Donc, autre point important, lorsqu'on dit aide PME, ça s'adresse aux PME. Ce tableau, en guise de récapitulatif, vous mentionne les limites inférieures pour les petites entreprises et les moyennes entreprises, en sachant que l'effectif unité temps plein, ETP, effectif temps plein, est un critère KO. Donc, vous avez 51 personnes, vous êtes une moyenne entreprise, et vous avez 251 personnes, vous êtes une grande entreprise. Par contre, si vous avez 45 personnes, vous êtes en principe une petite entreprise, mais vous avez deux valeurs comptables, donc le chiffre d'affaires annuel et le bilan annuel. Si les deux sont dépassés en même temps, vous devenez la catégorie supérieure. Donc, l'entreprise de 48 personnes avec 11 millions de chiffre d'affaires et 11 millions de somme bilantaire devient une moyenne entreprise. Donc, pour l'analyse de l'entité économique, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, bilan annuel avec perte et profit pour le chiffre d'affaires et des certificats du centre commun pour qu'on puisse analyser la taille. Si vous êtes maintenant seul actionnaire dans votre entreprise, le certificat de l'entreprise elle-même suffit. Par contre, si vous avez vous êtes actionnaire dans une multitude d'entreprises, vous avez une SOPARFI qui prend des participations, alors on aura besoin des certificats de toutes les entreprises, mais on verra encore un exemple par la suite. Donc, la notion du groupe. Donc, on a besoin en taille réelle l'organigramme, les statuts, s'il y a des pactes d'actionnaires, et pour chaque entreprise du groupe, bilan, chiffre d'affaires et effectif. On a ici en guise d'exemple l'entreprise A qui est l'entreprise demanderesse. Là, on a besoin des chiffres de l'entreprise A.
Elle est détenue à 100% par l'entreprise B, donc il n'y a pas de discussion, on a besoin des chiffres A et B. Puis il y a encore deux autres entreprises, la C et la D, qui entrent en jeu. Et la première remarque, l'entreprise C a 65% du capital ou droit de vote en entreprise B. Donc là, il y a une définition qui dit jusqu'à 50%, c'est une entreprise partenaire et donc c'est pris au prorata. Comme ici, on dépasse les 50%, c'est une entreprise liée et on prend l'intégralité du chiffre d'affaires et également de l'ETP et de la somme bilan. Par contre, pour l'entreprise D mentionnée ici, elle n'a que 35% de capital dans la B. Et donc, dans ce cas-là, vu que c'est une entreprise partenaire, selon la définition que je viens juste de vous dire, donc là, on prend au prorata. Donc, on prend 35% du chiffre d'affaires, 35% somme bilan et 35% ETP. Et alors, on a le groupe quelque part agrégé et on sait de quelle taille a le groupe en question. S'il y avait encore une entreprise E qui avait 24%, là, on ne la prend pas en compte vu que 25, il faut au moins détenir 25% pour être pris en compte dans le calcul d'un groupe. Toute participation en deçà de 25% n'est pas pris en compte. Autre critère qui est quand même de nos jours, dans un environnement multicrise, après Covid, après crise énergétique, etc., il y a des entreprises qui ont eu pas mal de difficultés et donc il y a la définition de l'entreprise en difficulté, voulant dire que les pertes cumulées ou si les pertes accumulées dépassent 50% du capital souscrit ou bien si l'entreprise est dans une procédure collective d'insolvabilité. Alors, dans ce cas-là, les entreprises sont en difficulté. Il est important de dire si un entrepreneur vient juste de se lancer et que son entreprise a moins de 3 ans, que cette règle d'entreprise en difficulté ne compte pas. C'est également le cas pour les startups durant le même laps de temps de 3 ans. Critères spécifiques en fonction du projet. Donc ici, premier régime abordé, c'est l'aide à l'investissement. Donc, quels projets sont éligibles? C'est les 4 critères qui sont définis en matière de- comment dire, en matière européenne pour les aides d'État. Donc, c'est pour la création d'un établissement, l'extension d'un établissement, la diversification de la production d'un établissement ou un changement fondamental de l'ensemble de production d'un établissement. Donc, ça, c'est les 4 conditions de base. Les projets qui rentrent dans ces 4 critères sont éligibles et on pourra aider avec une aide de 10% pour les moyennes entreprises et 20% pour les petites entreprises. On avait dans la session luxembourgeoise allemande précédemment aussi parlé du remplacement, ce qui en principe n'est pas éligible en matière au niveau européen. Mais si aujourd'hui quelqu'un remplace une machine, on peut dire qu'elle est plus performante, qu'elle est plus énergétiquement plus performante. Donc, à l'instant, maintenant, on pourra toujours la considérer en tant qu'extension. Mais si la demande est présentée en simple remplacement, à terme, on ne pourra plus le faire vu que le remplacement n'est pas prévu par le cadre européen. Et si on dit extension, ça veut aussi dire on a une machine de plus. Ici, après un bout de temps, on élimine la machine la plus vieille vu qu'elle n'est économiquement plus intéressante. Ce sera considéré pendant ce temps comme extension. Aide au conseil. Donc, si une entreprise a une problématique où elle n'a pas le know-how en interne, où elle a besoin d'un spécialiste pour résoudre ce problème, elle peut faire appel à ce spécialiste et faire résoudre ce problème par des conseils externes. Il est clair qu'une activité permanente ou périodique, le comptable
n'est pas éligible en matière de conseil externe. Par contre, si on est dans un cas où on veut restructurer son entreprise ou résoudre une problématique technique par des conseillers hyper spécialisés, ceci pourra être fait avec une demande au préalable, avec un effet incitatif également. On pourra intervenir jusqu'à 50%, mais je dois vous dire qu'il y a pas mal de types d'interventions qui sont à 30, voire 40%. Elles ne sont pas toutes à 50. Donc, ça dépend vraiment du type de mission et des types de soucis à résoudre par les conseils externes. Mais ce qui est clair, le taux est supérieur au régime standard où on est limité à 10 ou 20%. Ici, on est entre 30 et 50. SME Package. Je dois admettre qu'au niveau des conseils externes, le nombre de demandes n'est pas astronomique. On en a certes 30, 50 par an sans problème, mais dans une démarche pour accroître la maturité digitale, on avait lancé il y a quelques années le Fit for Digital. Puis on s'est rendu compte que pour les plus petites structures, le fait qu'il y ait un consultant qui vienne voir 5 jours, ça ne les avance pas énormément, vu qu'ils travaillent en journalier, qu'ils ont le nez dans les guidons. Et donc, on a choisi de lancer des SME Packages pour avoir une offre standardisée. Les entreprises ont un souci. On voit ici digital marketing, système d'organisation ou ERP ou facturation électronique, pardon. Et dans ce cas-là, si vous avez un projet entre 6 550 hors TVA et 25 000 euros, la moyenne, je dirais, entre 6 600 et 10 000 ou 12 000 euros, vous avez droit à un voucher de 5 000 euros. La même chose en package service. C'est amélioration de votre organisation dans votre commerce, améliorer la relation clientèle. Les outils à mettre en place sont peut-être un mystery shopping pour avoir des avis des clients, etc., ou toute autre approche que le consultant préconisera. Là, de même façon, un projet entre 6 650 et 25 000 aura droit à un voucher de 6 000 euros. Autres packages, SME Package Sustainability. Donc là, on vise la réduction de consommation d'énergie, de l'empreinte carbone, de la consommation d'eau, amélioration de la gestion des déchets, le voucher de 5 000 euros, également pour des projets de 6 650 à 25 000 euros. J'avais dit dans une question répondue précédemment, package, c'est souvent, on veut donner envie et démontrer aux entreprises qu'un premier pack, soit dans la sustainability ici ou dans le digital précédemment, que ça donne quelque chose, ça modernise l'entreprise. Et si les entrepreneurs voient l'effet que ça a sur leur entreprise ou les bénéfices, ça donne envie à faire plus. Et c'est pour ça également que l'ASAMI Package Sustainability, on s'attaque par exemple consommation d'eau ou énergie. Et si on a fait des progrès en une matière, ça donnera envie à plus et on pourra encore attaquer d'autres questions. Starter Kit RSE. Il est clair que les critères RSE ou ESR sont devenus de plus importants dans la société et vont le devenir encore plus. D'ailleurs, à l'initiative de ce projet, il y avait des réflexions de la Fédération des artisans pour mettre en place un toolkit pour faciliter pour les plus petites structures de se mettre en conformité pour les critères RSE. Et l'outil a été lancé par la FDA avec le support du ministère de l'Économie, Direction générale des PME. Et nous avons pu maintenant généraliser cet outil pour tous les secteurs,
Mais je peux vous dire, comme on est ici dans un secteur spécifique de l'artisanat, que c'était les premiers secteurs qui étaient décrits. Il y a des dialogues interactifs qui sont orientés artisanat, qui peuvent vous aider à progresser largement en matière de RSE ou ESR et de se mettre sur la voie de la labellisation INDR. Également ici, voucher de 5 000 euros. Puis aide temporaire, impact environnemental. On peut dire que le secteur de la construction traverse une passe difficile et courant de l'année dernière, lorsque la crise dans la construction a débuté, on a dans le cadre de la Task Force Logement, notre ministère avait mis sur pied une aide temporaire impact environnemental. Pour en fait, nous avons le constat que les carnets de commandes des entreprises construction avaient du mal à être au niveau des années précédentes. On a cherché un moyen pour augmenter les carnets de commandes. Et dans le cadre, si vous avez des projets qui augmentent l'efficacité énergétique, donc isolation, production d'énergie à partir de ressources renouvelables, donc photovoltaïque, vent, etc., diminution de la consommation, pollution d'eau, recyclage des déchets. Donc ça, c'est des projets qui ne sont pas uniquement dans le secteur construction, mais il y a toujours une composante construction qui est liée. Et donc, à ce moment-là, on a lancé ce programme et il sera actif jusqu'à fin de l'année 24. Ce qui est unique à ce programme, que les taux d'intervention sont supérieurs et que les grandes entreprises sont éligibles. Donc, vous voyez, 50% des investissements éligibles pour les grandes entreprises, 60% pour les moyennes et 70 ou 70% des investissements éligibles pour les petites entreprises, tout en ne dépensant pas par groupe une aide de 100 000 euros. Donc, pour faire facile, une grande entreprise qui veut toucher 100 000 euros doit investir 200 000 euros et une petite, c'est aux alentours de 140 000 euros. Donc, c'est une aide très intéressante et elle est limitée dans le temps. Donc, c'est super intéressant et c'est intéressant à regarder si pour sa propre entreprise, ça vaut la peine ou non. Un petit comment s'y prendre pour faire une demande. Donc, pour accéder au guichet, financement des aides, ne soyez pas désorientés si vous allez sur guichet à lui. Cette première page a un peu changé de look, mais les rubriques ici, financement et aide, sont toujours les mêmes. Et là, vous voyez, dans la partie gauche, aide à l'investissement, aide au service de conseil, aide première participation au foire, SME Package, ils sont tous repris. Et c'est ici où vous devez vous lancer si vous choisissez la rubrique dans laquelle vous faites un investissement ou un package ou un investissement. Vous devez vous retrouver sur cette page au niveau du guichet. Approche chronologique, je vais afficher l'entièreté avant d'expliquer. Donc, l'entreprise introduit une demande. Nous, au ministère de l'Économie, on reçoit la demande, on vous envoie un accusé de réception. Puis, le ministère de l'Économie informe de sa décision. Lorsque vous avez la décision du ministère de l'Économie en main, vous pouvez à coup sûr vous lancer, comme vous avez la décision. Remarque de ma part, si vous n'avez pas pris d'engagement ferme, avant l'accusé de réception, donc si vous le lancez maintenant, il n'y a pas de raison pour que nous, on ne puisse pas prendre en compte vos investissements. Par contre, même si vous avez la décision en main, mais que vous avez signé un devis 6 mois avant de nous envoyer le dossier, lorsque vous allez nous présenter et qu'on verra des remarques comme premier raconte reçu avant la date de la demande, alors on aura un sérieux problème vu qu'on ne pourra pas vous
vous donner l'aide, premièrement. Et, et c'est pas bien pour nous ni pour vous, vu que nous, on doit respecter la loi et on ne pourra pas vous demander l'aide avec laquelle vous avez certainement, vous étiez planifié vos finances. Et donc, de grâce, de rappel, attention, ne pas prendre d'engagement pour que l'effet incitatif soit respecté. Puis, vous réalisez votre projet, vous faites les décomptes, les factures, vous nous l'envoyez. Nous, on parcourt les factures, on les analyse et puis on ordonne le paiement. Pour que ce soit un voucher de 5 000 ou 20% pour un investissement dans une machine très coûteuse de 500, 600 000 euros. Donc, on pourra alors vous donner, si c'est 500 000 euros, on pourra vous virer 100 000 euros. Donc, avant de venir aux questions, juste la présentation, on va vous l'envoyer. Vous avez ici les contacts. Donc, mon nom est Gilles Scholtus. Françoise Gage est également dans la réunion, c'est elle qui avait fait la présentation en luxembourgeois il y a quelques minutes. Vous avez notre adresse email et le numéro de téléphone. Nous, on a une hotline en place. Et pour tous les packages, vous pouvez vous adresser au service e-Handwerk de la Chambre des métiers qui pourra vous accompagner à ce niveau.